La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Cette phrase est du général de Gaulle, reprise par André Malraux en 1971. Espoir, c'est ce qui faisait vivre les Camerounais. Mais bien avant décembre 2023, je vous avais signalé que 2024 sera considéré comme ce qu'on qualifie de annus horribilis. Paul Biya ne m'a pas démenti, puisque dans son discours, il vous a enlevé tout espoir. Et certains se disaient peut-être qu'il pourrait sortir du mouroir pour recommencer cette belle vie que Paul Biya leur promet depuis bientôt 42 ans. Le Cameroun et les Camerounais surtout sont donc plongés dans le pur désespoir, puisque non seulement le panier de la ménagère devient de plus en plus désespérément vide, les salaires ne valant presque rien, mais surtout tout ce qui peut être sur le marché ne fait qu'augmenter. Comme je l'avais signalé, comme je l'avais annoncé, et comme Paul Biya est finalement venu confirmer que je n'étais pas très loin d'être le prophète de Malachie, voici donc que les prix de carburant ont été augmentés vendredi 2 février 2023. Une véritable hécatombe, quelque chose comme le marteau qui frappe le moral des foyers camerounais déjà qui ont de la peine à pouvoir joindre les deux bouts. Une augmentation stratosphérique. Alors que le 1er février 2023, les Camerounais croyaient que c'était déjà terminé lorsqu'il y a eu l'augmentation de 15% du prix de carburant, eh bien cette fois-ci, c'est revenu de la même façon, encore 15%. Et du coup, on se disait peut-être qu'on va attendre un petit instant, immédiatement le lendemain, les prix ont commencé à être appliqués. Dans tous les pays normaux, avant l'augmentation des prix, on consulte au moins les associations des représentants des consommateurs. Mais le gouvernement camerounais, avec ses 4 ministres, tous en veste, dans la salle de ce qu'ils prétendent appeler la CSDP, la caisse de stabilisation des produits pétroliers, eh bien, n'ont même pas donné le temps à ceux des représentants de la société civile de pouvoir s'exprimer. Une annonce catégorique avec l'augmentation des prix de carburant. Le ministre du Commerce, qui ne sert à rien, avait déjà bel et bien prévu son monologue. À côté de lui, le ministre de l'Obscurité, Gaston Elundu, qui lui aussi ne sert à rien puisque le Cameroun ne vit que dans des coupures d'électricité et encore sans eau. Et à côté d'eux, l'éternel ministre qui est toujours bel et bien là, qui dit qu'on peut vivre aisément avec 36 000 francs CFA, c'est largement suffisant, mais qui lui ne boit qu'un vin qui coûte 1 million, le sieur Grégoire Orona, sans pour autant oublier, bien évidemment, l'autre pacotille qui était à côté d'eux, qui les accompagnait. Voilà donc ceux-là qui sont venus annoncer un vendredi un week-end noir pour le peuple camerounais, un peuple qui n'a jamais eu de bonnes nouvelles depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Voici donc le peuple qui commence à pleurer, le peuple qui commence à souffrir et les prix qui sont déjà directement appliqués. Les pleurs du Mbolé ont commencé.
et je vous les fais suivre. Bon, le prix du carburant qui est déjà applicable ici à Total au niveau de Bonaveri, hein. La Total sortie Bonaveri, regardez, elle est officielle aujourd'hui. 840 francs, vous pouvez regarder. On est même encore en train de changer les prix. On est encore en train de changer les prix pour vous dire que je suis sur les lieux. 840 francs le litre du super et 828 francs le litre du gazole. Le pétrole lui-même n'a pas changé, mais le super et le gazole, bon nouveau prix. Maintenant, à vous les Camerounais, si ça vous plaît, si vous êtes d'accord, si vous, ça vous, voilà, chers amis, messieurs, voici notre vous pays. comprenez donc, ce n'est donc pas un poisson d'avril en plein mois de février, c'est bel et bien la tactique régulièrement utilisée par Paul Biya. Paul Biya a donc, une fois de plus, mis les Camerounais dans le tunnel. Et pourtant, il nous donnait tant d'espoir que, bien évidemment, on était presque au bout. Paul Biya qui nous avait promis que le Cameroun n'ira jamais au niveau du FMI parce qu'il avait pris les finances du pays. Il a donc conduit plusieurs fois des FMI et c'est de la loi. Paul Biya prétend donc que le prix du carburant aujourd'hui pèse lourd sur les caisses de l'État. Il faut donc faire les économies. Tout ceci est dicté par le FMI. Mais le FMI, parce que le Cameroun est super endetté et ne parvient plus à rembourser ses dettes. Ce carburant va donc devenir une denrée rare, mais surtout très chère, parce que le taxi va augmenter, les transports interurbains vont augmenter, tout va augmenter. Comment va-t-on faire, ne serait-ce que pour aller à l'école, pour aller au travail, lorsqu'on sait que jusqu'à présent, le SMIC au Cameroun, c'est 41 000 francs CFA. Bien sûr que Paul Biya, pour tromper les Camerounais, a dit qu'il augmentait les salaires de 5%. Or, tous les Camerounais ne sont pas fonctionnaires. Le Cameroun, c'est presque 40 millions d'habitants. Il y a combien de fonctionnaires? 350 000 fonctionnaires. Si donc on calcule sur l'augmentation des salaires de 5%, sur 350 000 fonctionnaires, c'est-à-dire que 5%, ça fait à peine 11 000 francs par personne. Au bout d'un an, le régime Biya va au trop dépenser donc 42 à 46 milliards pour l'augmentation des salaires. Quand bien même, Ouattara lui augmente les salaires à plus de 1000 milliards. Quand on essaie donc de regarder maintenant, au niveau des prix qui sont appliqués, vous constatez que, par exemple, le Cameroun a besoin d'une consommation de 80 000 litres de carburant, d'essence, plus précisément, par mois. 100 000. Oh, qu'est-ce que je dis? Je parle de 1000, mais c'est millions. Et on voit de l'autre côté 100 millions de gasoil. Faites donc le calcul. Lorsqu'on sait que l'augmentation de 15% correspond à combien? Plus de 100 francs CFA. On va donc se retrouver avec un gouvernement qui va encore prendre, spolier le peuple camerounais, qui doit mettre dans ses caisses 235 milliards, 200 millions par an. Voilà ce que Biya demande aux pauvres de payer. Ce n'est pas lui qui paye, ce n'est pas ses ministres qui payent, puisque eux, ils ont des bons de carburant.
c'est le petit peuple qui souffre, qui devrait donc payer cela. Comment va-t-on s'en sortir? Dans la mesure où on a pu constater, par exemple, que rien qu'avec la petite crise de carburant qui a eu au mois de février, des sociétés comme Arab Contractor ont été obligées de mettre des centaines, voire milliers de personnes au chômage technique. Comment va-t-on faire lorsqu'on sait par exemple que d'autres structures comme Simencam ou même ainsi de suite ont aussi souffert avec ce carburant-là? Comment va-t-on faire pour alimenter les industries qui utilisent aussi le carburant lorsqu'on sait déjà que le 1er février 2023, eh bien, ces industries devaient passer auprès de la SCDP avec une augmentation de 36,5% de prix. Et immédiatement, ça fait qu'il y a inflation, il y a augmentation de tout. Comment va-t-on vivre? Déjà avant cette augmentation, on constatait déjà que l'un des aliments les plus consommés par les Camerounais, à savoir le riz, qui, pour 25 kilos, on nous disait que ça coûtait 12 000 francs CFA, eh bien, c'était monté à 16 500 francs CFA. Comment va-t-on faire? Le Cameroun, les Camerounais devraient donc serrer la ceinture. La ceinture parce que tout ce que Biya fait montre tout simplement qu'il n'aime pas son peuple. Tout ce que Biya fait, il est en train de pousser les Camerounais à bout. Oui, il était un prophète. Quand il le disait, le docteur Charles Ateba Yéné, qui faisait déjà remarquer que les salaires du Cameroun étaient les plus bas de la sous-région, mais qu'il faut payer de plus en plus, qu'il y a des taxes. Le Cameroun, au niveau du carburant, est le pays qui pratique justement une hausse parce que il y a 26 taxes. 26 taxes. C'est l'État qui met ces taxes-là. Et ces taxes, l'État fait semblant de souvent, comme Paul Biya disait, oh, on a eu à subventionner le carburant à 1000 milliards. Après maintenant, l'année dernière, on a subventionné à 640 milliards. Mais où est-ce qu'il prend cet argent? Il n'y a pas une quelconque caisse. Et de surcroît, le Cameroun avait créé, pas que le Cameroun, Paul Biya avait créé la caisse de stabilisation des produits pétroliers. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Que désormais, les Camerounais n'auront pas à avoir la fluctuation des prix sur le marché. On va payer la même chose. Que les prix augmentent ou que les prix diminuent. Mais c'est dans cette salle-là de conférence de cette soi-disant société qui devait stabiliser des prix. C'est là où le même gouvernement vient nous déclarer 2 années successives que les prix vont augmenter. Quand les prix étaient bas, le prix du carburant n'a jamais baissé. Maintenant, on prétend que le prix du carburant a augmenté. Et pourtant, sur la scène internationale, eh bien, le baril ne dépasse pas, le pétrole ne dépasse pas, n'atteint pas 100 $. Ça varie entre 70 et maximum 75 $. Comment donc c'est au Cameroun qu'on veut nous expliquer que on est juste étouffé par la conjoncture internationale qui fait que les prix de carburant soient très élevés et que l'État ne peut plus les subventionner? C'est un mensonge grossier de la part de Paul Biya. Et où est donc parti tout l'argent qu'ils économisaient avant, soi-disant que pendant que les prix sont bas, on économise parce qu'on va supporter quand les prix seront hauts? Et autre chose, dans cet amalgame, comment comprendre que le Cameroun, qui vit par exemple dans la zone de la CEMAC, soit le seul pays
qui se précipite à augmenter le carburant. Voilà le Gabon qui est à côté. Le Gabon, le prix du carburant n'a pas dépassé 595 francs CFA. Lorsqu'au Cameroun, c'est 840. Et pourtant, au Gabon, eh bien, les salaires sont 10 fois plus élevés que ceux du Cameroun. Comment comprendre qu'en Guinée équatoriale, le carburant n'atteigne pas 500 francs CFA? La Guinée équatoriale, vous allez me dire, produit du carburant. Mais est-ce que le Cameroun ne produit pas du carburant? Le Cameroun a préféré miser sur la Sonara. Et le peuple camerounais, c'est-à-dire qu'on soumet au peuple camerounais un impôt par rapport à la reconstruction de la Sonara que les membres du gouvernement ont brûlé pour pouvoir traiter avec les traders. Les commissions, les rétrocommissions, tout ça parce qu'ils veulent s'enrichir. Le peuple camerounais, chaque année, dépense donc, économise donc 400 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la Sonara qui est brûlée depuis 2019. Mais où est la Sonara? Comment est-on incapable donc de pouvoir trouver ne serait-ce que des moyens de reconstruire cette usine qui, faut te le dire, le régime a été même incapable de pouvoir ne serait-ce que l'assurer. Le peuple va payer. Oui, c'est ce que nous sommes déjà habitués. Oui, parce que nous ne savons pas dire non. Parce que le peuple camerounais n'est habitué qu'à des coquesigrues. Le peuple camerounais aime des incantations. Nous aimons tout simplement aller nous vanter devant les autres, devant les Ivoiriens. Oh, nous sommes le continent et tout. Ouattara n'a pas augmenté le carburant. Le prix du carburant. Non. Bien au contraire, il a augmenté les salaires. Le salaire d'un infirmier ivoirien vaut 2 fois le salaire d'un médecin camerounais. Mais nous disons que nous sommes le continent. Comment on peut accepter cela? Parce que le peuple camerounais, qui est toujours prompt à aller critiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Mali, au Burkina, qui gonfle les intellectuels camerounais, se tapent la poitrine, au Niger. Mais dans leur propre pays, c'est la misère totale. Et il y avait des intellectuels courageux qui avaient déjà vu ça et qui avaient déjà analysé ça. Écoutez, ce que Charles Ateba-Yene, assassiné en 2014, disait déjà, par rapport à nos salaires et par rapport à la lâcheté de ce qu'on peut appeler le peuple camerounais. Les Camerounais sont dans une situation où on vous donne 1000 francs et on vous demande de faire les achats pour 10 000 francs. Et alors, il y a un problème sérieux au Cameroun. Le problème sérieux du Cameroun, c'est que la vie coûte cher. Le coût de la vie est élevé par rapport au niveau de vie des Camerounais. C'est ça le problème. Parce que ce que les Camerounais gagnent est essentiellement dérisoire. Je rappelle qu'en Afrique, le Cameroun a l'un des salaires les plus bas. Les fonctionnaires de catégorie A2, c'est-à-dire que ceux qui sont au sommet de la fonction publique, gagnent à peine 250 000 francs. C'est que le Cameroun est dans une situation d'un pays attaché. Comment vous expliquez qu'un pays qui a tout, le bois, la forêt, l'or, etc., on tourne autour du pot en matière du taux de croissance depuis des années? Et je dédie ce livre au président Paul Biya pour lui dire que les Camerounais sont traumatisés. Il doit également savoir qu'il y a un autre aspect poids mort dans sa politique, dans sa vision de rendre le Cameroun émergent à l'horizon 2035. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas demander à un peuple spolié comme le peuple camerounais à chaque fois de faire les efforts. Il n'y a aucun peuple au monde qui a déjà fait les efforts que les Camerounais ont fait. On a réduit le salaire 3 fois. Au-delà des salaires, à chaque fois on fait des sacrifices. Maintenant on va demander même de donner le poumon gauche ou bien le rein droit. C'est-à-dire qu'on va demander tout au Cameroun. C'est ça.
Je vous dis, on va vous demander votre rein gauche maintenant. C'est ça qu'on vous dit donc, voilà le peuple camerounais. C'est-à-dire que on peut demander le rein gauche, rein droit, et tout ça, les autres sont là, et ils continuent à vivre. Ils continuent à venir, se soigner. Vous n'allez pas entendre que le train de vie de l'État a diminué. Vous allez voir qu'ils continuent à boire leur pétrus. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Et ils continuent à dire, Paul Biya, ayop, 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 ayop. Le Cameroun n'est pas un pays. Je le répète, j'ai fait des études là-dessus. Le Cameroun est une mafia en ce moment. Et dans la mafia, c'est très difficile de résoudre les problèmes. Est-ce que vous savez pourquoi le mal prospère au Cameroun? Le mal prospère au Cameroun parce que tout le monde accepte que ce qui ne doit pas se faire se passe. Tout le monde a peur. Personne n'est là pour dire, mais c'est pas possible, on peut faire comme ça. Donc, vous croyez que 400 personnes doivent dépasser tout un peuple? 400 personnes doivent déranger 20 millions de personnes. C'est parce que les autres 20 millions de personnes ne sont pas organisées. Ils ne sont pas déterminés. Ils acceptent d'être des victimes. Ils ont amené le pays où? Où est le Cameroun? Ils ont amené le pays où? Où est le Cameroun? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas... Il n'y a rien. Voilà un pays, un continent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. Pas d'autoroute, rien. Voilà notre pays. À manger, il n'y en a pas. On va faire comment avec ces enfants-là qui doivent aller à l'école? On va faire comment avec ce pays où ce sont les mêmes qui sont là? Et pourtant, le Cameroun a tous ces atouts qu'on est en train de dire. Regardez les petits pays. Vous allez dire que oui, ces pays-là produisent le pétrole, on fait ceci. Mais le Cameroun produit du pétrole depuis 72. Depuis 72. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pétrole? Est-ce qu'un Camerounais a déjà eu le compte rendu du pétrole? Non. Et pourtant, Paul Biya a affilié le Cameroun dans ce qu'on appelle l'ITIE. L'ITIE, c'est-à-dire que c'est une structure internationale qui demande la transparence. Donc vous devez faire les comptes rendus, les rapports de transparence sur l'utilisation de l'argent du pétrole. Quel Camerounais connaît combien la SNH produit? Quel Camerounais connaît ce qu'il y a dans la Sonara? Quel Camerounais? Rien. À part Paul Biya, qui a fait du pétrole, sa propriété privée, sa caisse noire. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on a été surpris qu'en 2004, le Boeing 747-200, alors que la Banque mondiale demandait au Cameroun de faire des économies, Paul Biya est allé dans la caisse noire de la SNH, prélever plus de 35 millions de dollars, d'euros plutôt, pour aller acheter un avion, un vieux coucou qui a été perturbé à l'emporte-pièce comme ça, qui était stationné dans un désert, au Nevada. On a découvert ça seulement trop tard, alors qu'on disait il faut faire des économies. Cet avion n'a pas décollé, ou plutôt avait failli tuer Paul Biya. Mais par la suite, l'avion est rentré aux États-Unis au mois de mai. Et l'argent avait été remboursé au Cameroun. Cet argent est parti où? Dans les caisses de la mafia de Paul Biya. Quand on regarde aujourd'hui donc que le Camerounais ne sait pas à quoi sert l'argent du pétrole, alors que le pétrole concerne tous les Camerounais. On ne sait pas où va l'argent de l'or, où va l'argent du diamant, combien exactement. Rien du tout. On vous dit seulement augmentation. Regardez, au Gabon,
Au Gabon, nous avons un monsieur qui est arrivé hier, qui s'appelle Olivier Nguema. Pourquoi lui n'augmente pas le pétrole, le carburant? Expliquez-moi cela. Bien au contraire. À peine il est arrivé, il a décidé de récupérer une société, Carlyle, qui est passée entre les mains, qui voulait passer. C'est-à-dire que Carlyle gérait le pétrole gabonais. C'est les Américains. Et il voulait passer ça à une société française, Morel. Mais qu'est-ce qu'Olivier Nguema a fait? Olivier Nguema a dit stop. L'opération devait coûter à peine 400 milliards. Olivier Nguema a dit il y a le droit de préemption, c'est l'État gabonais qui achète, qui paye. Et ça a été réévalué à 700 milliards. 700 milliards. Vous vous rendez compte que la simple Sonara là, on disait que pour reconstruire ça, il fallait 200 milliards. Et puis c'est monté à 300 milliards. Et jusqu'à présent, on n'a jamais reconstruit ça. Olivier Nguema est arrivé hier. Il a dit, je vais prendre maintenant cette structure, cette société, et qui va devenir justement quelque chose qui va faire que le PIB du Gabon, à moyen ou long terme, devienne comme celui du Qatar, comme celui de l'Arabie Saoudite, comme celui des pays du Moyen-Orient. Nous on parle de la malédiction de l'or noir, or noir, mais attendez, comment est-ce que les Arabes font pour développer leur pays? C'est pas avec le pétrole. Comment Obiang Nguema fait pour construire des routes? C'est pas avec du pétrole. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Paul Biya a du pétrole, a du gaz? Mais c'est les Camerounais qui payent plus que dans des pays qui ne produisent même pas le pétrole. Comment est-ce que c'est concevable? Comment c'est concevable que le Gabon, comme je le disais donc, vient hier et disait maintenant, nous allons prendre les banques africaines qui viendront investir. Demain ou après-demain, on va courir vers le Gabon. Comment est-ce possible que les Camerounais qui produisent le pétrole, le Cameroun qui produit du pétrole, attendent plutôt le pétrole qui doit venir des pays européens? Oui, on ne prend pas le pétrole qui vient de tel ou tel endroit. Les pays européens qui ne produisent pas de pétrole, c'est eux qui revendent le pétrole au Cameroun. Le Cameroun qui vend le pétrole brut à ces pays européens. Et eux-mêmes, ils repartent acheter au Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez la politique de Paul Biya? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? N'est-ce pas une incapacité? N'est-ce pas une incompétence? Aujourd'hui donc, on se rend compte que beaucoup d'argent a été investi et toujours il y a des détournements. Et en fin de compte, c'est toujours les mêmes qui payent les détournements du gouvernement camerounais. Parce que Paul Biya a mis au ministère des Finances son neveu, lui Paul Motazé, qui l'aide à détourner, voler de l'argent des Camerounais. Et c'est lui également qui augmente toutes les taxes. Et nous, on boit la tasse.